Hey les gens. On est samedi, il est 10h44. Ouh, je prends mon premier café. Maintenant, je tiens longtemps sans café. Hein. Ce matin, je me suis fait une petite galette de flocons d'avoine. J'ai pris ma petite infusion bien après. J'ai fait les choses bien, j'ai pas envie d'avoir mal à l'estomac. Il fait un beau temps. C'est cool. Ça me met en joie. Le seul truc qui m'énerve, c'est que le mec de Facebook qui est soi-disant qui doit donner des cartons ne m'a jamais répondu. Je déteste ce genre de personne. Oh, c'est un truc, mais c'est un truc de fou. Hein. Bref, enfin moi quand je promets quelque chose, je dis que j'ai quelque chose, je fais les choses bien, ou je réponds aux gens un minimum. Bref, du coup là je me suis habillée, un peu de rangement. J'essaie de mettre de l'ordre parce que c'est le bordel partout. De toute façon ça va être le bordel à partir de maintenant. J'ai commencé à faire les cartons, tout ça, ça va être un bordel. Et donc voilà. Et comme l'aspirateur, du coup, je l'ai que demain, donc je pense que je vais commencer à remplir les petites poches et puis je vais remplir. Je vais aspirer, mais en même temps, je me dis, vaut mieux que j'en essaye un pour voir un peu la quantité, si je peux charger plus les paquets. Parce que je sais pas trop, j'en ai jamais vraiment utilisé, donc je sais pas du tout comment ça se passe. Là, ce que j'aimerais faire, c'est dans mon quartier, apparemment, il y a un commerçant qui donne des cartons. Du coup, j'ai regardé sur le groupe de la ville et au moins aller lui dire si jamais il en a, je peux aller les chercher. C'est, vous savez, le magasin qui vend en vrac là. Donc voilà, je vais aller faire quelques commerçants s'ils peuvent me garder des cartons ou s'ils en ont. Voilà, comme ça en même temps je vais aller acheter des amandes. Ça tombe bien, il me faut des amandes. Voilà, et puis je pense aller du côté de la Madeleine, du coup le Castorama, pour aller chercher un gros rouleau de papier bulle. Il y a des cartons aussi pas chers là-bas. J'ai regardé, c'est plutôt... En fait, c'est le même prix que partout. Hein. Même chez Action, c'est à peu près pareil. Enfin voilà, et il me faudrait du coup comme il y a le Ikea à côté, voir s'ils en ont. Vous savez, les trucs comme j'ai sous mon canapé, qui se glissent en tissu, pour mettre justement les fringues compactées. Comme ça, après, moi, quand je déménage, je le mets dans mon grenier. Je sais pas, je vous l'ai dit que j'avais un grenier dans cet appart. Je sais plus. Bref, je vais avoir un grenier. Il est pas très grand, mais il est sain. Et du coup, je me dis que les fringues d'été, hop, ça va là-dedans. Comme ça, quand il commence à refaire beau, hop, je ressors tout, je décompacte. Et voilà, ça, c'est trop bien, franchement. Donc, si je peux faire ça et tout foutre dans une malle comme ça. Au début, je vous allais mettre dans une malle en plastique. Les boîtes en plastique, mais longues, vous savez. Et ma collègue, elle m'a dit, prends plutôt en tissu. Je pense que ça sera plus pratique et tout. En fait, je vais voir ce qu'il y a, en fait, comme il y a le Ikea à côté. Je vais me trimballer tout ça. C'est pour ça que je me suis habillée vraiment à la barbare, là, mon survêtement gris, enfin, mon survêtement, enfin, bref. À la barbare. Et puis voilà, c'est tout. Je vais faire mon café, puis ça sera ça aujourd'hui. Là, je suis contente, j'ai fini le montage. Je vais pouvoir vous mettre le vlog, j'espère, dans la journée, là. Mais là, ça a l'air de tourner au ralenti. Comme ça, il y a l'annonce dedans, il y a le concours aussi dedans. Il faut que je fasse le Google. Si je le mets aujourd'hui, il faut mieux que je prépare le Google truc. Ouais, je vais le faire tout de suite. J'ai une vraie dégaine. Entre le pyjama et pas de dégaine. Bon, c'est cool. Dans le magasin en vrac, j'ai pris des amandes et des œufs. Et en même temps, il m'a donné des cartons. Alors, ils sont petits, mais je me dis que c'est pas mal quand même. Vous voyez, c'est vraiment des petits carrés, quoi. Enfin, Après, il m'en a donné 3, 4, dont un encore plus petit. Et j'en ai récupéré un grand, par contre, magasin bio. Elle m'a dit que c'était, elle recevait le pain dedans. Donc, de temps en temps, j'irai... voilà. Après, ils sont petits, mais bon, des fois, vaut mieux petits qu'on puisse les porter. Donc, voilà. Je suis contente aussi. J'ai trouvé, du coup, mes haricots azuki. Dans le magasin en vrac, il n'y avait pas, mais il y avait dans le magasin bio. Les azuki, c'est haricots rouges, mais vous savez, tout petits, un peu en Asie, quand ils font des pâtes de haricots, là. Parce que la prochaine étape, là, ça sera meilleur, à mon avis, que le gruau de pamplemousse et d'oignons. C'est vraiment dégueulasse, hein, j'ai pas fait les 5 jours. Franchement, je vais lui dire à la naturopathe. Déjà, elle a reçu mon message la dernière fois quand elle m'a dit de mettre du soja et tout, mais c'est juste pas possible. Ça arrache la gueule. C'est dégueulasse. Et du coup, là, après, il faut faire une pause. Et après, en préparer et faire 5 ou 7 jours, pareil. Mais cette fois-ci, c'est juste riz et azuki. Ça sera plus facile. Parce qu'haricots rouges,
c'est plus facile quand même. Azuki, je crois qu'ils sont un peu plus sucrés. Enfin bref, je vous dirai, mais je pense que c'est quand même mieux que le pamplemousse oignon. D'ailleurs, il me reste 3 pamplemousses, je sais pas trop en quoi en faire. Là, il faudrait que... il est 11h38. Je pense que je vais me faire un smoothie fruits rouges, justement avec le pamplemousse en jus et orange comme j'ai fait la dernière fois. Au lieu de mettre du lait, de l'eau ou peu importe, bah, je mets le pamplemousse. Parce que comme j'ai enlevé toute la peau, comme ça je le perds pas. Et avec une orange, et j'essaie d'utiliser ça. Voilà, c'est parce que j'ai vu passer la dame qui était à la laverie la fois qui m'a raconté toute sa life. Donc voilà. Et je sais bien, j'ai des amandes aussi. Ah, c'est cool. J'ai fait tremper mes haricots. Je suis pas près de les... J'ai utilisé... Ah bah Tito, j'ai fini mon smoothie. Et bah, je vais y aller. C'est parti, hein. Je voulais me faire une tête, mais franchement, la tête. La flemme de la tête, oui. Par contre, je suis dégoûtée. Alors, j'ai pas eu mal ni rien et il s'est pas cassé, mais mon ongle s'est fêlé. Du coup, je vais voir si Bernadette, elle peut pas faire quelque chose là, vite fait, sinon je le coupe. Ouais, par contre, je vais pas mettre mon manteau là parce qu'il fait super chaud. J'avais oublié mes bagues là, ça m'a fait bizarre. Je me suis bien habituée à les mettre. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je vais peut-être mettre juste ma petite veste en jean parce que j'ai trop chaud là. Heureusement, j'ai mis ma crème solaire parce que le soleil, il a l'air quand même de taper. Je pourrais me coiffer, franchement. Non. J'ai encore oublié mes lunettes de soleil. Bon, tant pis. Vous voyez cet immeuble dans ma rue? Bah, je le gérais dans mon portefeuille client avec le taf, avec Engie. À chaque fois que je voyais cette résidence, je me disais c'est dans ma rue. Quand je devais estimer un compteur, c'est bon, on va les mettre bien. En plus, j'y pense parce que hier j'ai une réclamation dessus. Justement sur un compteur estimé, j'espère que c'est pas moi qui a fait ça, mais je leur ai mis du chauffage, mais comme jamais. Oh, abusé. Le petit qui faut la course. Ça y est, j'ai été voir Bernadette, elle m'a mis de la colle. Elle m'a dit tu fais attention et elle m'a dit non, faut pas le couper. Elle m'a dit. Bon, on verra bien. En fait, il est dur en fait. C'est ça qui est bizarre, c'est qu'il s'est cassé super à un endroit quand même balèze. Et alors qu'il est pas mou, il est dur. Je comprends pas comment j'ai fait ça. Bref, ça y est, elle m'a dit alors à l'appart, j'ai pensé à toi et tout. Je dirais c'est bon. Parce qu'en plus c'était samedi. Quand elle m'a appelé la dame, j'ai dit tu m'as porté bonheur. J'ai dit bon, faut que je reprenne rendez-vous pour la prochaine fois. Après elle m'a dit bah ouais le dernier. Après j'ai dit non, je reviendrai. Elle m'a dit oh tu vas faire ça au début, après tu seras pas motivé. Je dis non si je fais. J'ai dit si je prends tous les mois dans le quartier mes rendez-vous. Ouais, je fais mes ongles, mes sourcils. Bon, mes sourcils, c'est pas tous les mois, mais tu vois ce que je veux dire? Faire un petit tour, après je suis près de Paris, si je vais à Paris. Voilà, hein. Ambiance. Ah oui, il y a de l'ambiance. Il fait un temps de ouf. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no. J'ai enfin trouvé, putain. J'ai galéré, hein. Je me retrouve avec 2 trucs comme ça. Ce qui est chiant, c'est que j'ai pas trouvé du coup les papiers bu. Je voulais manger chez Ikea, mais c'est blindé. Je vais aller en face, c'est le prêt à manger. Ouais, je peux pas là, les gens là. Tarte chèvre épinard. Une petite salade comme ça, végétarienne. J'ai pris ça pour le parquet, pour essayer de réparer. On verra si ça fonctionne.
Ouais, j'ai enfin trouvé. Heureusement que j'ai vu qu'il y avait un sous-sol. Je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai fait 3 fois le tour. Ah, chercher le papier pull, là, putain. Il y a plein de cartons. Ça y est, je suis rentrée. 15h17. Heureusement, j'ai eu le train direct. Je suis épuisée là, à porter les 2 trucs. Et le gros rouleau, en fait, comme ça, sous le bras. Plus les 2 trucs, là. Mine de rien. Qui sont où, d'ailleurs? Hop, je les ai laissés sur le palier. C'est une blague? Ouais, je suis folle. Putain. C'est grave. C'est un bordel, regardez. Oh, mon Dieu. Et c'est que le début. C'est que le début du bordel. Après, il faudra que ça fasse un bordel organisé, en fait. C'est surtout ça. Enfin voilà, moi je suis contente parce que j'ai vraiment pris du temps. Déjà le roi Merlin je l'ai trouvé parce que d'habitude je le trouve jamais à... Je parlais de Casto mais c'était pas Casto, c'était le roi Merlin. Je confonds avec Confo. Et Ikea, entre Ikea j'ai galéré à trouver les fameux trucs en tissu qu'on met sous les lits et tout là. Enfin là c'est pas en tissu, c'est en kawaii. Mais putain j'ai galéré à trouver. Ils étaient exposés, ils étaient dans les dressings. Et après pour les trouver, pour les acheter, mais ça avait rien à voir. Et après, le rouleau, pareil. Putain, mais je savais pas que le roi Merlin était aussi grand. Enfin bref, les cartons, en tout cas, le roi Merlin, ils étaient vachement plus chers. Parce que moi, je les ai eus à 1 € et quelques chez Action. Et là, ils étaient à 2 € pour le même quantité. Sinon, c'était plus petit. Et plus petit, autant que j'aille chez l'épicier, là, il va m'en donner, quoi. Voilà, et puis la pâte à bois, donc je vais tester ça tout de suite. J'espère que ça va le faire. Bon, chêne clair, c'est ça, hein. En fait, il est un peu foncé à cause de... En fait, il y avait trop de choses. Il y avait la pâte à bois, là c'est pour réparer. Mais il y avait une autre pâte à bois, il y avait aussi des cires. Je savais pas trop quoi utiliser parce que je vais vous montrer, en fait. En fait, c'est mon lit. Vous savez, les BZ, il faut les glisser comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, ça fait 11 ans que je suis là, hein. Ça a creusé le lit. Pourtant, j'avais protégé, j'avais mis un truc autour, j'avais mis un espèce de truc autour de la structure, mais ça a creusé quand même. Le pire, c'est que à l'époque, avant même que j'ai cet appart, mon collègue, ça l'avait fait pareil. Il avait un BZ qu'il avait, c'était un clic-clac, enfin je sais pas, bref, il avait un parquet aussi, et ça lui avait fait ça aussi. Et il me l'avait dit en plus, et ouais. En fait, c'est ça le problème, c'est que... Attendez, je vais vous montrer. Un peu. Ça l'a bien creusé là. Ça l'a bien abîmé. Encore là, je trouve ce côté-là, je trouve ça va. Franchement, là, je trouve ça va encore. Mais de l'autre côté, je trouve il est complètement creusé, quoi. Vous voyez, pourtant, j'avais bien protégé. Après, j'ai mis ça, mais bon. Au début, je pense que ça a pas mal abîmé. Je me fais un café. Vous voyez, ce côté-là, ça se voit vachement mieux, plus, quoi. Et puis là, c'est creusé comme jamais. Donc j'aurais pu mettre... Au début, c'est ce que je voulais mettre juste un vernis. Mais en fait, là, c'est quand même un peu creusé. Donc la pâte, elle va quand même bien... En plus, c'est une pâte qui fait l'effet bois. Et ça fait une espèce de poudre. Donc je l'ai fait de l'autre côté, là, ça va sécher. Donc la couleur, c'est un peu plus jaune. Mais en même temps, normalement, c'est jaune à la base, hein. Après, de toute façon, il faut poncer et tout. Donc voilà, je vais faire aussi ce côté-là. Ça sèche en 1 heure. Après, vaut mieux le faire en petites couches et le faire plusieurs fois. Et puis voilà. Et puis après, si vraiment au pire il y a un problème avec la couleur, on peut rajouter un vernis. Bon, pendant que ça sèche, et le sol, ça sèche, d'ailleurs, ça sèche plutôt bien. Ouais, c'est encore un peu jaune, hein, quand même, mais j'ai l'impression que ça se voit moins. On va voir au fur et à mesure. Du coup, je remplis les sacs de toutes dimensions des trucs d'été. En attendant, demain, j'ai ouvert le truc comme ça, du coup, que j'ai acheté chez Ikea. C'est ça que j'ai sous mon lit, mais j'ai en noir, mais là, ça en gris. Il y avait gris ou blanc.
C'est 9,99 hein, chez Ikea. Et du coup, j'essaie les différents sacs. Alors, en effet, ceux de chez Carrefour, c'est une matière plutôt de qualité. Ceux de chez Auchan, bon, déjà, c'est des tout petits, je me suis plantée. Et c'est genre du plastique, quoi. Et pareil pour ceux de chez Action. En fait, c'est du plastique. Donc, Action, il y en a un très grand comme ça. Ils sont par deux. Et l'autre là-bas, bah, il est tellement grand que je vais m'en servir au pire pour compresser les couettes et tout. Déjà, celui-là aussi, pareil, j'ai pris... c'était le XL, celui-là, de la marque Carrefour. Bon, après, c'est bien, c'est qu'il est en long comme ça, mais il est trop grand. Les mieux, c'était le L comme ça que j'ai eu chez Carrefour, les Clindo. Les Clindo, ils sont parfaits. Donc, voilà. Ou au pire... XL, c'est trop grand. Et du coup, ceux de chez Auchan, bon, ils sont en plastique, mais au pire, il faudrait prendre plutôt... Allez, il faudrait plutôt prendre L. Parce que là, moi, j'ai pris des M, et M, c'est vraiment petit. Bon, je vais m'arrêter là. J'ai enlevé les étagères qu'il y a là. J'ai bouché, c'était des clous, donc c'était des mini trous. Voilà, ils sont là. Là, je mets les trucs là et en bas. J'ai enlevé les décos du coup là et là. Ils sont dans le premier carton. Ça y est. Déco salon fragile. Le premier carton est fait avec de la déco. Ça y est, c'est parti. Yeah. Comme ça, je me dis qu'il y a des choses... parce que bon, la déco, là, pendant un mois... je vais m'en passer, quoi. donc ça, c'est vraiment pas mal. Je suis contente. Puis psychologiquement, je suis très en avance, mais je me dis que au moins c'est fait. Même les trous, je les bouche au fur et à mesure, tout ça. Donc c'est cool. Voilà, c'est fait. Par contre, là, je suis très épuisée. J'ai pas pris de goûter. Donc je me sens un peu fatiguée. Donc je vais commencer à préparer à manger parce que je vais manger tout là. Je commence à avoir mal au crâne. J'ai fait quelques courgettes chèvre. Regardez-moi comment il est beau. Hein. Je suis trop contente. Bon, je pense qu'il va être bon puisqu'il est beau. Ça m'a l'air pas mal du tout. Il est trop beau en tout cas. Il a l'air molletonneux. Hello! Je me suis lavé les cheveux. Oui, un dimanche matin. Je fais des progrès. Parce que c'est de plus en plus le lundi soir ou le mardi en télétravail quoi. Ouais, de plus en plus je retarde. Et là, franchement, j'en avais besoin. Il est presque midi. J'attends encore un peu et je demande à ma voisine c'est bon pour l'aspirateur? Non, parce que bon, faut vraiment que je vois si ça marche et si ça va me débarrasser. Parce que là, du coup, hier, je vous ai pas montré, je crois, mais j'ai tout foutu dans le truc. Il y a le truc qui se pète la gueule, vous voyez. Donc là, clairement, c'est plein, quoi. C'est plein à craquer. Et après, en dégonflant, normalement, c'est censé s'affermer. J'espère, mais normalement, c'est oui. Donc, voilà. J'ai pris mon petit déjeuner tout. Là, j'ai une remontée acide. Et en fait, c'est le café au lait, le sans lactose, je peux plus. Pourtant, je l'ai pas pris au petit déj. J'ai pris de l'eau, j'ai attendu. J'ai fait ma galette d'avoine. J'ai attendu, je me suis fait une tisane. Et après j'ai pris un café au lait parce que je voyais il me manquait le côté réconfortant. Comme ça qu'on peut dire hein, sérieusement. Et c'est mon sans lactose et direct j'ai senti que ça passait pas encore. Pourtant je l'ai fait plus petit. Et j'ai pris un café léger aussi. Et j'ai senti que ça allait pas. Du coup j'ai refait une tisane digestion et j'ai une remontée acide comme jamais. De fou, j'ai mangé aussi un carré de chocolat pour faire passer, mais ouais, là, café au lait, faut vraiment que j'arrive à l'enlever. En fait, autant il y a des matinées, j'y arrive, autant le week-end c'est un peu plus compliqué puisque c'est réconfortant tout simplement. Enfin bref, du coup là j'ai dit Cathy motive-toi et j'ai refait un carton. J'ai fait un autre carton avec tout ce qui était DVD, les boîtes de rangement qu'il y avait dans la bibliothèque. Donc voilà, en fait, je vais pas la démonter la bibliothèque parce que vous savez comme j'avais mis le truc façon bois, bah du coup je peux pas la démonter et sinon ça va la niquer. Déjà que c'est pas un truc super solide, ça et ça je l'avais eu chez les Chinois là pas loin. Autant ça je pourrais la démonter parce qu'il y a les vis si j'enlève les caches,
Mais je sais pas, je vais voir si je la démonte ou pas. En fait, c'est surtout ça fera de la place pour mettre des cartons, mais je sais pas du tout. Là, ce matin, je regardais pour les cartons, pour les camionnettes. C'est avec ma collègue, on s'était dit, oui, c'est ma collègue qui va m'aider avec son copain qui conduit, du coup, puisque faut trouver quelqu'un qui conduit. Et en fait, on s'était dit, on prend un camion plutôt du côté de Meulan. Comme ça, après, quand on rend le camion, bah, moi, je reste sur place. Mais je doute, en fait, de prendre directement ici, comme ça. Après, il faut le ramener ici. Mais je peux commencer à faire un petit coup de ménage et après partir. Mais en même temps, si je suis là-bas sur place, je peux commencer à monter mes meubles parce que le soir, il faut que je dorme. Et en fait, le truc, c'est que Bon, après, je peux poser mon matelas à terre. Hein, mais en fait, c'est que le BZ, malheureusement, il va falloir que je le démonte parce qu'il passe pas la porte. Et c'est ça qui est chiant. Il va pas passer la porte, donc il faut que je le démonte. Et je me rappelle, j'avais galéré à le monter. Oh, laisse tomber. Enfin, bref. Je pense qu'on y passe pas. Donc, bon, bref, à voir. Mais ça va être la partie la plus chiante. Et du coup, là, j'étais en train de rabattre mon lit, justement, pour voir ce que ça avait donné, la pâte à bois. Et c'est plutôt pas mal. Alors, tout à l'heure, hier, j'arrive pas à tourner. Hier, on voyait avec la lumière que ça se voyait de ouf. Et, mais bon, là, ça a séché, vous voyez, c'est un peu jaune. Mais dans tous les cas, il faut que je remette parce que c'est encore un peu creux. Mais je trouve que c'est quand même pas mal du tout. De toute façon, ça peut pas être parfait. Et puis si ça se voit, ça sera toujours mieux que au moins on verra que ça soit blanc ou je sais pas. De toute façon, je vais essayer de remettre après un petit vernis dessus. Je sais pas, à voir. J'ai passé l'aspirateur, il y en a partout. Et donc voilà. Franchement, c'est à voir. On voit bien à l'intérieur. Ouais, voilà. Je vais refaire ça. De l'autre côté, j'ai pas regardé comment c'était, mais bon, comme c'est celui-là le plus grave, de toute façon, je vais remettre un petit coup de truc à bois. Bon, j'ai attaqué un troisième carton, il est grand, celui-là, je mets toute la déco, les cadres et tout, enfin déco cadres, comme ça, ça aussi pareil, j'ai pas besoin. Ah, ça commence à faire vide. Ça fait vraiment là bizarre, on voit bien le mur crade, mais bon, bref. C'est un truc de fou. D'ailleurs, mes lampadaires, je crois que je vais pas en avoir besoin parce que je me suis aperçue. Mais le problème, c'est que j'en suis pas sûre. C'est que c'est des spots intégrés. Et du coup, je me dis, autant les vendre avant, mais en même temps, je suis pas sûre. Donc, voilà. Mais je crois que c'est des spots intégrés. C'est vrai que je regarde pas, j'ai pas regardé le plafond, j'avoue. Bref, là je me fais à manger. J'ai mis le reste de fondu de poireaux, le reste des patates que j'avais, un poisson que j'avais cuit et la quiche d'hier qui est trop bonne. Voilà. Je me suis dit je vais commencer à réserver l'emplacement devant pour se garer. Et donc c'est 5 mètres à l'emplacement, donc j'ai pris 2. Et en fait depuis le 1er janvier 2022, comme par hasard, c'est payant. Mais c'est payant, voilà le prix, c'est 35 € une place. Et pour un camion, bien sûr, tu es obligé de prendre 2 places, sinon tu ouvres même pas les portes, tout ça quoi. Donc tu prends 2 places. Et du coup, ça me fait 70 € pour la journée. Alors que non, on va même pas mettre la journée en plus. C'est hyper cher, mais pas le choix parce qu'on peut pas du tout se garer quoi. Je me rappelle quand on avait emménagé ici, ça a été une galère, on n'arrêtait pas de se mettre devant le garage, on repartait et tout. Mais ouais, chaud. Je savais pas que c'était aussi cher. Bon, j'ai encore bouché deux trous qui étaient derrière, là, quand il y avait le cadre. Putain, en fait, j'ai foutu vraiment des trous partout. Et j'ai bouché aussi ceux de l'entrée, les 2 cadres avec le miroir. Et le miroir, je l'enlève pas, mais je l'ai posé sur la tablette. J'espère juste que ça va pas tomber. J'ai envoyé un message à ma voisine pour l'aspirateur. Elle m'a pas répondu. Elle m'avait dit entre midi et 14h. Il est 14h. C'est fou, hein. Du coup, je vais aller frapper chez elle. Puis on verra bien, quoi. En allant frapper, c'est la voisine. J'ai vu la voisine d'en face, enfin le monsieur d'en face, avec du mastic et tout. Je me dis, mais attends, eux aussi s'en vont. En fait, l'immeuble, il a 11 ans, je vous dis. Il est en train de... Tout le monde, tous les locataires sont en train de se vider. Il y a 3 boîtes aux lettres vides, j'ai vu. Et d'habitude, c'est repris automatique. Et là, celui d'en bas, il est toujours pas loué. Et je vous dis, en fait, là, ça va être plus compliqué parce que c'est les vrais prix de bois Colombes. Là, ça va être... Donc en fait, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais toi, du coup, il vend? Elle m'a dit non, et il a déjà exprimé comme quoi il va pas tarder à vendre.
mais elle n'a pas encore de courrier ni rien. Donc j'ai dit fais bien attention d'avoir un courrier et si c'est comme moi, c'est 6 mois. Et je lui ai dit, elle m'a dit bah, de toute façon ça tombait bien, je voulais partir. J'ai dit ah ouais bah elle m'a dit d'ici 1 an. J'ai dit bah t'es comme moi ça aurait été d'ici 1 an, mais ça a été plus vite. Voilà. Elle c'est par rapport au quartier, elle veut partir du quartier parce que à cause de la mixité. Et parce que ces enfants, c'est limite à m'expliquer. Je pensais pas que c'était à ce point-là, Bois-Colombes. Parce que je peux vous dire qu'il y a 11 ans, c'était pire. Hein. Moi, je sortais de Rony et je peux te dire que quand je suis arrivée ici, j'ai dit sous les Noirs et les Arabes. Là, maintenant, ça va un peu mieux, mais elle me disait que c'est plus les petits et qu'elle ressentait. Moi, j'ai pas d'enfants, donc j'avoue que je fréquente pas les gens ici. Mais apparemment, c'est bien snob. Et c'est limite ceux qui habitent en maison, ceux qui habitent en appart. Ah ouais, t'habites en appart? Ah, mais t'as pas de jardin? Et je pensais pas que c'était à ce point-là, genre. Et voilà, et ces enfants, elle me dit, c'est les limites, c'est les seuls noirs dans la classe, voire même dans l'école. Mais je pensais pas que c'était à ce point-là, quoi. Donc oui, Bois-Colombes, c'est riche. Alors après, je lui ai dit oui, après, il y a des points positifs, c'est qu'on est en sécurité, c'est qu'on est au calme. Mais elle m'a dit qu'elle n'en pouvait plus. Mais comme elle a des enfants, j'avoue qu'il y a ce côté-là qui doit être mais insupportable. J'avoue, voilà. Donc après, moi, je lui ai dit que je partais loin et que j'avais pas le choix. Mais je lui ai dit, je vais pas... Si ça se trouve, à Meulan, ça sera exactement la même délire de population. Mais j'ai remarqué que c'était un petit peu moins quand même riche quand même. Parce que pour être aussi loin, les gens quand même si c'est 78... Bref, elle me dit ici c'est trop Paris, ça devient trop Paris, c'est trop abusé. Donc voilà, elle avait l'intention de partir. Donc dans tous les cas, bon bref. En tout cas, j'ai l'aspirateur, on a parlé pendant un bon moment. Et on va essayer, ça va marcher, j'espère. Waouh, c'est bien compacté, j'avoue. Ça fait des trucs tout durs, c'est tellement lourd. Je suis même pas sûre qu'on va pouvoir le soulever tellement ça va être lourd. Par contre, ça reste chargé quand même. Je vais pas pouvoir le fermer le truc. Ah si, quoique, en forçant un peu. Surtout les petits. C'est vrai que ça prend 3 secondes, c'est vraiment bien, c'est rapide. C'est là que ça va bloquer, je pense. Faut que je trouve une solution. Mais pour le porter, ça va être une galère, ça. Il n'y a pas de anse. Ouh là là! Ça va aller direct dans le grenier, mais ça va être lourd. Bon, pas mal. On va le porter à 2. Mais il y a juste là où ça ferme pas. Mais c'est déjà bien. Ouh, je suis trop contente. Et c'est déjà, ça te fait, regardez comment mon armoire elle est vide du coup. Quand il n'y a pas les fringues derrière, il y a grave de la place. Je vous montre un peu ce que ça fait. Vous voyez, ça a bien rebouché le trou. C'est un truc de ouf. Par contre, le seul truc, voilà, c'est que c'est un peu jaune, quoi. Donc là, je vais reponcer, comme hier, puis voir si j'en remets encore une 3e. Puis bah, après, il faudrait que je trouve plutôt une teinture, voilà, pour refaire quelque chose de mieux. Et puis même par rapport à la couleur un peu plus blanche, là. Voilà. Voilà ce que ça donne une fois que c'est poncé. Vous voyez, les veines en fait, ça revienne, en fait. Et du coup, il y a l'effet blanc, plus que jaune, au final. Le jaune, c'est bien la veine au milieu de là où c'est creusé. Donc là, il y a une toute petite, quand même... Je sais pas, ouais, là, comme ça, vous voyez bien, vous voyez. C'est un tout encore un peu creusé. Donc, je vais remettre encore une couche. Voilà. Ça va être galère pour trouver la teinture après pour reteindre tout ça, mais bon, bref. J'aurais fait quelque chose, au moins. Bon, il est 18h, voilà. Vous vous doutez bien que j'ai avancé dans mon déménagement. Alors, ce que j'ai fait, c'est que le meuble, vous savez, le meuble 6 cases là, je l'ai démonté, donc il est là, donc il prend pas beaucoup de place avec les planches. Du coup, les carrés sont là, enfin l'autre il est là. Là tout est vide et en fait c'est des cartons et là c'est mes papiers, donc mes papiers je préfère les mettre à la fin dans un carton et tout. Là c'est toujours le carton déco qui est ouvert. Faudrait peut-être que je fasse gaffe qu'il soit pas trop lourd non plus, parce qu'il y a déjà ça qui est lourd. Et là j'ai ouvert le deuxième que j'avais acheté hier à Ikea et je suis en train de mettre les sacs à main. Voilà, que j'ai commencé à vider là-haut. Parce que je me dis que là, en 3 semaines, je vais pas les utiliser mes sacs à main. D'ailleurs, je me dis que j'en ai trop. Mais bon, bref. J'en ai jeté quelques-uns il y a 2 semaines, je crois. J'avais fait un tri. Et tous ceux qui étaient un peu abîmés, hop, ils sont partis à la poubelle. Donc voilà. Comme ça a fait du tri.
Et puis, c'est tout, je crois. J'ai pas mal avancé. Oui, entre-temps, j'ai fait un petit peu de nettoyage et tout. Et puis, voilà, j'ai reponcé le sol, la partie sol. Franchement, c'est pas mal. Là, les trous sont bien rebouchés de l'autre côté aussi. Voilà, il faut plus que j'achète le vernis. Il faut pas que je me plante, quoi. Donc voilà, ça par contre j'ai pris des photos, je vais essayer de me renseigner. Il y a le Bricorama. Enfin ouais, là où j'ai acheté la pâte à l'enduit là, à côté de mon travail. Je vais essayer de capter un vendeur parce que là-bas c'est petit. Donc d'ailleurs pour le ponçage et tout, j'avais demandé si je peux capter un vendeur, ça sera plus facile. Parce qu'hier à Leroy Merlin... marre de rire, trouver un vendeur. Et ouais, là, c'est vraiment que pour le truc de quartier, petit bricolage et tout. Donc, je vais pouvoir essayer de voir si quelqu'un peut m'aider pour trouver la bonne teinte de vernis. Donc, voilà. Et puis, là, je suis en train de me refaire une tisane parce que je digère pas du tout ce que j'ai mangé ce midi. Voilà, comme d'hab. Aujourd'hui, je suis assez fragile de l'estomac. Je me suis pris un café, mais un café noir. Je ne l'avais pas pris de la journée, j'avais zappé. Je me suis dit, ah ouais, tiens, j'ai pris le café au lait, mais il m'a tellement calmé que voilà. Bref, je vais me faire à manger. Par contre, il faut que je fasse ma gamelle pour ce midi. Je crois qu'il me reste une recette à faire parce que j'ai une tomate là-bas, j'ai un oignon. Donc, je crois que j'ai une recette que j'ai pas fait. Donc, il faudra que je la fasse. Après, sinon, j'ai les restes de la quiche. Je peux faire des trucs et tout parce que cette semaine, je suis censée manger que le riz le soir. Le riz haricots rouges que je me suis fait hier, là, ce matin. Regardez la tête que ça a une fois que c'est cuit. La bouillie de riz avec les haricots azuki. Donc voilà, là il y en a pour deux parts. Je vais pas manger tout ça. Et comme elle m'a dit, si jamais j'ai vraiment faim et tout, de toute façon je peux manger des légumes avec. Mais là franchement j'ai pas très faim, je me sens barbouillée. Donc voilà, donc oui, il y a sûrement une recette que j'ai pas fait. Et il faut que je la trouve. En fait je mets des trombones. Vous voyez ce que je fais, c'est que quand je choisis mes recettes, je mets des petites trombones comme ça après je retourne facilement. Donc cake courgette chèvre, c'est celui que j'ai fait. Fondue de poireaux et cabillaud sauce citron, c'était trop bon. D'ailleurs, c'était le restant ce midi de la fondue et du cabillaud. Qu'est-ce que j'ai fait? Le one pot blé façon chili, c'est ce que j'ai fait avec le blé, les poivrons, tout ça, le maïs. Alors peut-être que c'est la tomate, c'est ce que j'en avais pris, parce que il me reste un poivron. Il me reste un poivron, c'est ça que je vous disais, les poivrons que j'ai digérés. Voilà, qui ressemblent à des piments, mais c'est des poivrons. Et moi, c'est une tomate, peut-être que j'avais pris plus. Je sais pas, peut-être que j'avais pris plus. Pourtant, c'était pour 4 personnes. Déjà, ça m'a fait 2 parts. 4 personnes, ça m'a... Ah non, j'ai diminué. Ah, peut-être que j'avais mal calculé. Mais, ouais, j'ai pas d'autres recettes. J'avais pris moins de recettes cette semaine. J'ai que ça. Ah, je devais faire le crumble aux pommes. Il y avait un crumble aux pommes qui avait l'air trop bon. Et un cookie ball aussi. J'avais pris des recettes sucrées. Cake poireau, non, mais ça c'était... Non, bah écoutez, j'avais pas pris beaucoup. Ah, je me suis dit peut-être que le cake, ça ferait plusieurs repas. Bref, non, alors écoutez, je vais me créer une recette. Je vais me créer une recette. Oh, je peux faire une chouchouka, hein. Une mini chouchouka, hein. J'ai poivron, tomate, oignon. À ce moment-là, je fais ça. Je vais faire ça. Ouais, je vais me faire ça, j'ai de l'ail. J'ai même de l'oignon blanc, parce que j'avais acheté pas mal d'oignons blancs pour la fameuse recette pamplemousse. D'ailleurs, j'ai 3 pamplemousses comme ça. Je sais pas trop quoi en faire. J'ai demandé à mes collègues si quelqu'un en veut, mais je crois que qui aime le pamplemousse sérieux? Après, il me reste... Ouais, je retournerai à Picard au pire demain. Je passerai à Picard reprendre des smoothies. Je trouve que mélanger le jus dans les smoothies, c'est pas mal. Mais voilà. Écoutez, je vais vous laisser là. Il se passe pas grand chose pour vous parce que je peux pas vous montrer vraiment déménagement. Je vais pas me filmer. Je mets dans des cartons, quoi. Je réfléchis, tout ça. Je trouve que j'ai bien avancé. Parce que ce côté-là, je démonte pas l'étagère comme je vous ai dit, enfin la petite bibliothèque parce que je peux pas, parce que j'avais mis un papier dessus. J'aimerais la laisser comme ça en attendant. Donc j'aurai mes papiers à ranger, mais ça sera au dernier moment. Et mes fringues. Ah oui, dans le carton que j'ai fait mes affaires de sport. J'ai gardé 2-3 trucs histoire de dire, mais franchement, est-ce que dans 3 semaines je vais faire du sport?
Non, je crois pas. Mais j'ai gardé 2-3 trucs au cas où. Mais ouais, j'ai fait les affaires de Spur dans un des cartons. Voilà. Et donc en fait, j'aurai les fringues arrangées dans des cartons parce que je vais pas les compacter. Après, c'est tout chiffonné. J'ai les chaussures. J'ai le pire, ce qui me fait peur un peu, c'est ce qu'il y a dans le placard. Ce qu'il y a dans le placard, je sais pas trop, enfin bref. Et après, il y a tout le côté cuisine. Mon côté cuisine, ça sera vraiment au dernier moment. Même si je peux déjà commencer à emballer des verres, en garder que 2-3 qui se battent en duel, des trucs comme ça. Mais bon, ça, j'ai compté tout à l'heure, il me reste 2 week-ends, ou 3 week-ends, je crois. Il me reste... Exactement. Et là, j'ai bien pensé, mais d'ailleurs, je me sens très fatiguée, d'ailleurs. Mine de rien, ça fatigue. Est-ce que j'ai rebouché des trous? Là, c'est la cuisine quand je vais enlever les étagères. En fait, les étagères, je vais les enlever le plus tard possible parce qu'après, tout ce qu'il y a dessus, je le fous où? C'est ça le problème. Là, on est quoi, là? Donc, il reste 1, 2, 3 week-ends avant la signature. Donc 1, 2, 2. Je signe la 3e. Donc là, il reste 2 week-ends. Le 3e, je signe. 4e, j'emménage. Vous savez, ça passe vite parce que quand moi je bosse la semaine, je vais pas me taper des cartons, honnêtement. Et du coup, je préfère faire ça le week-end et je me dis que petit peu par petit peu, même la salle de bain. Hein. Après, la salle de bain, le petit rangement, là, je le garde tout à l'intérieur, c'est mes sous-vêtements, tout ça. Voilà, je le garde comme ça. Il n'y a que l'étagère, la salle de bain, là, il faudra que je range tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et après, tout ce qu'il y a sur les étagères, make-up et tout, quoi. Ça va être plus ça, ce qui avait de chiant, vider la salle de bain. Bon, pareil. Donc le week-end prochain, il faudra que je fasse comme aujourd'hui, comme c'est ce week-end, un peu de balade, un peu de trucs, même si là c'était plus centré déménagement, mais voilà. Faut que je capte aussi encore des cartons. Ma grande sœur m'a dit que les cartons Action étaient de la merde, donc là je m'en suis occupée que d'un. J'ai essayé de bien le scotcher et tout, donc mais j'avoue que ouais, on sent que c'est pas mais bon, ça va dépanner. Hein. Donc voilà. En fait, je suis en train de me dire le rangement où je mets tous mes sacs à main, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faudrait que je le mette? Et les sacs à main, il faudra pas que je les foute dans des sacs poubelles, vous voyez? Dans des grands sacs et tout, et mettre plutôt des fringues dans ça, mais en même temps c'est lourd. Je sais pas trop quoi faire ça. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir mis les sacs à main dedans? Je sais pas. Voilà. Oh, je me sens pas bien. Je me sens très très fatiguée. Putain, on reprend le week-end, il est passé à une allure. La voisine n'avait pas encore revenu chercher l'aspirateur, ça m'a bien dépanné. J'ai retrouvé un sac aussi, le sac que j'ai depuis des années dans un des trucs, un compacteur. Mais il est assez grand. Et c'est pareil, les grands, je sais pas trop quoi en faire. À part mettre ce qu'il y a dans le dressing et les compacter, mais ça va être tout chiffonné. Mais je pense que ça prendrait pas mal moins de place. Je sais pas trop. Après, si c'est pour tout me repasser, taper à me repasser, c'est pas ouf non plus en fait. Mais bon, après, je pourrais mettre aussi les couvertures. Mais ça va pas prendre tout. Il m'en reste combien? 1, 2, peut-être 3. Mais pour les couvertures, tout ça. Enfin voilà, je suis fatiguée. Ouais, je vais m'arrêter là. Il faut que je me fasse un décrassage de peau aussi. Je sens ma peau, elle est un peu... je sais pas, j'ai des stars et tout. Là, le truc est toujours pas parti, mon kyste. Dites-vous que c'était ça que j'avais quand j'avais de l'acné. J'avais ça en douloureux et j'en avais partout dans le cou. À un point, ça me bloquait là. Oh, ça me faisait mal à l'époque. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit, oh non. J'ai pas eu ça depuis au moins 6 ans, je crois. Donc là, c'est vraiment hormonalement. Mais bon, je pense qu'avec le truc de naturopathie, ça remet un peu tout en place. Donc voilà. Et l'autre, il est parti. Et là, j'en ai eu un ce week-end. J'ai mis de l'herbe à thé. Ça va. Déjà, il me fait plus mal. Parce que tout à l'heure, il me faisait grave mal. Enfin voilà, j'arrête de vous raconter ma vie. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et puis j'espère aussi... j'ai eu un peu de retour là par rapport aux 2000 abonnés au concours. Ça a l'air de vous plaire. Vous avez le temps de toute façon, vous avez vu, j'ai laissé jusqu'à la fin du mois novembre. 30 novembre, comme ça je vous laisse tranquillement pour ceux qui rattrapent. Voilà, je vous fais des bisous puis je vous dis à bientôt.
Bye bye.